Ouh, putain, c'était pas loin. Quoi? La dernière vidéo a failli être supprimée. Hein? Mais par qui? Les commentaires disent que c'est à cause de... Salut tout le monde, c'est Darchi et aujourd'hui on va parler de ce salaud de Batman. Non mais, c'est pas sûr que c'est lui, hein. Personnage créé en 1939 par Kane et Finger, qui combat le crime et divers super méchants, tout ça sans super pouvoir et avec l'aide de son majordome. Et blablabla, et blablabla, et blablabla. Continue, feignant. Pas la peine, tout le monde connaît Batman. Surtout avec son retour par le biais des jeux vidéo et de la trilogie de Nolan. Et pour les gens qui ont ni ordi ni télé, qui ne vont jamais au cinéma et qui voient ta vidéo par hasard dans la rue? Bref, je ne vous parlerai pas ici des comics et autres livres car il y en a des centaines et que je n'en ai lu qu'un, mais plutôt du roman graphique Arkham Asylum, sorti en 1989, qui a fait la renommée de Grant Morrison et Dave McKean, et qui a révélé le Batman tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire... J'aime striker les vidéos. Non, l'autre. Je suis un héros, mais un homme affaibli avant tout. Qui est d'ailleurs appliqué pour plein d'autres super-héros maintenant. Vous remarquerez que la BD a le même titre que le jeu vidéo Batman. Et non, ce n'est pas un hasard, puisqu'elle en est inspiration première. Mais cessons de nous perdre dans cette introduction et entrons dans le vif du sujet. Batman se retrouve confronté une fois de plus au Joker, qui, on ne sait comment, a libéré tous les prisonniers de l'asile d'Arkham et a pris en otage quelques employés. En échange de ceci, il demande que Batman vienne les rejoindre afin de le confronter à la folie de ce lieu. En parallèle, on découvre l'histoire du fondateur de l'asile. Voilà. C'est tout? Non. Il y a aussi tout un questionnement sur la santé mentale de Batman. Ya! Moi j'ai très bien, merci. Il retrouve plein de super méchants bien écrits, bien qu'ils soient pour la plupart secondaires. Ah, tu pouvais juste répondre oui aussi. Pour l'époque, c'était très original. Mais, comme je suis un homme du présent, je vais vous expliquer pourquoi elle nous intéresse encore aujourd'hui cette BD. Nolan a excellé dans ses films par son écriture, notamment celle du Joker qui m'a particulièrement touché parce que... Il y a le double de Karim Deval juste à côté de moi qui me dit que c'est pas à toi de parler ciné. Ah oui, pardon. Oh mon dieu, je peux le voir? Ouais, salut hein, à bientôt. Tu me parlais? McKean est au dessin ce que Nolan est à l'écriture. Quand vous lisez cette BD, vous vous retrouvez propulsé dans un monde de fous. Un monde qui échappe à toute logique. Dans la BD comme dans le cinéma, on peut choisir de le transmettre par l'écriture ou par l'illustration. Et ici, c'est clairement l'illustration qui est mise en avant. Ce qui se passe dans cet asile est finalement peu compréhensible, mais tous ces dessins déstructurés mélangeant images, photos, peintures, ainsi que les cases positionnées de manière inhabituelle, nous font ressentir ce qu'un criminel fou peut endurer. Et faire comprendre la folie, c'est pas facile. L'histoire en pâtit aussi, du coup, de cette folie qui nous empêche de bien la cerner. C'est là que les commentaires de l'auteur interviennent. Dans cette édition, Grant Morrison, à la fin, explique case par case ce qu'ils ont voulu exprimer dans ces dessins. Et c'est tout simplement incroyable. C'est comme si on lisait un autre livre, car à la lecture normale, on est fort dérouté par tout ce qui est montré. Heureusement qu'on n'est pas fou hein, parce que ça a l'air dingue ton truc là. Oui, tu l'as dit, être reflété. Bref, même si vous n'avez pas d'affinité particulière avec Batman, cette BD vaut la peine d'être lue, en termes artistiques au moins. Bon, si vous n'êtes pas sensible à ce genre de choses, alors passez votre chemin. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. Si vous avez aimé cette chronique, n'hésitez pas à la partager, parce que franchement, ce serait pas cool de la garder juste pour vous. Pourquoi t'as donné aucune anecdote? J'ai pas trouvé grand chose. Elle a quand même 26 ans cette BD. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Toddins tout le monde!